Hello tout le monde, aujourd'hui on va s'intéresser à un thème que beaucoup de joueurs ont du mal à maîtriser, les rocs opposés. Qu'est-ce que c'est? C'est par exemple quand vous faites petit roc et que l'adversaire lui fait grand roc, ou que vous faites grand roc mais que l'adversaire fait petit roc. On a une situation où les rois sont sur des côtés opposés de l'échiquier et très souvent on sait pas trop comment jouer ces situations. Est-ce qu'on pousse les pions ou pas? Où est-ce qu'on met les pièces? C'est pas facile. On répond à cette question lors d'un entraînement pédagogique. Allez, c'est parti, go! Ok, il joue E4, donc c'est super. C'est l'occasion encore une fois de mettre en pratique le répertoire que je recommande dans la vidéo YouTube. La française en 10 minutes. Donc on joue la française. Ah, il fait cavalier F3, ok, donc ça je l'ai couvert dans la vidéo. On fait D5, on met un pion dans le carré magique. J'ai l'impression qu'il veut jouer... Ah non. Je pensais qu'il voulait jouer E5 pour le gambit de l'aile, mais il fait une française d'échange. Bon, la française d'échange, c'est pas top, hein. Il avait plus de pions dans le carré magique, maintenant c'est un partout. Et aussi, la française, le problème, c'est toujours le fou C8 qui a du mal à se développer à cause du pion E6. Et en fait, il a ouvert la diagonale de mon fou C8. Donc franchement, je suis plutôt content. C'est totalement symétrique. Ok, K C3, faut voir, mais... Souvent, c'est pas une très bonne case pour le cavalier, parce que on se prend C6, et après il y a une sorte de domination de ce cavalier par ces deux pions. Je contrôle un peu toutes les cases du cavalier, et il est assez passif en C3. C'est pour ça qu'en général, on privilégie un développement du cavalier plutôt en B2, dans ce genre de ligne. Il est un peu dominé, quoi. Fou E2, un peu passif. Il y a une belle diagonale ici, pourquoi il la prend pas? Moi, je vais la prendre. Ici, je préfère déjà les noirs. Ouais, à haut niveau, il y a la française d'échange qui est revenue récemment à la mode. C'est vraiment des lignes ultra théoriques, poussées avec des super ordis. Mais d'un point de vue principe échiquien, la française d'échange, vous permettez à l'autre d'égaliser au centre, vous ouvrez la voie du fou C8. C'est pas l'idéal. Ok, je mets le roi en sécurité avec T-Roc. Ok, dame D2, il va opter pour grand roc, ça va probablement être une situation de roc opposé. Attendons un peu. On va faire cavalier BD7. Je développe les pièces et je viens aussi soutenir le cavalier F6. Et ok, et là c'est parti. C'est une situation de roc opposé. Dans les situations de roc opposé, c'est souvent la course. C'est le premier qui va mater. Lui, il va probablement essayer de balancer les pions à l'aile roi pour ouvrir les lignes pour que mon roi soit nu. Moi, je vais faire pareil à l'aile dame. Balancer les pions, objectif ouvrir les lignes pour mettre son roi un peu à nu. Donc on va commencer avec A5. Idée B5, A4, B4 quoi. Puis B3. Mais si vous voulez, dans les situations de roc opposé, voilà, il faut développer ce réflexe hein, de balancer les pions sur le roi adverse. Ouais, il joue bien, hein. Il balance les pions aussi, mais moi aussi je les balance. A4. Bon, après je vais pas faire A3 par contre, parce que si je fais A3, je vais me prendre B3, et finalement les lignes restent fermées. C'est pas du tout ce que je veux, moi je veux ouvrir les lignes. Donc A3 ce serait plutôt une erreur je pense. Donc je vais plutôt faire B5, B4, et B3 pour chercher le contact. En cherchant le contact, je vais provoquer des échanges de pions, et du coup, c'est ça qui va permettre d'ouvrir la ligne. Ok, fou D3, et vous voyez, je vous l'avais dit, en fait, fou 2 c'était un peu passif. Hein. Il aurait pu mettre directement son fou en D3 pour avoir la belle diagonale. Très utile pour attaquer mon roi. Donc là, il a perdu un peu un temps dans l'histoire. Donc comme je vous l'ai dit, si je fais A3, je me prends B3, les lignes restent fermées. Finalement, j'ai pas du tout réussi à ouvrir les lignes sur son roi. Donc dans ce genre de situation, il faut plutôt aller chercher le contact avec les pions adverses, parce que c'est avec du contact, des échanges de pions, que vous allez réussir à ouvrir les lignes. Donc ça va passer par B5 pour faire B4, B3. Je pense que dans la course, je suis plus rapide. Mine de rien, le fou G5, ça le dérange un petit peu pour balancer ses pions. Son propre fou bouche un peu la voie de ses pions. Il a du mal un petit peu à trouver du contact avec mes pions pour provoquer l'ouverture de ligne, alors que moi, je menace déjà B4, B3 ici. Si j'arrive à avoir B4, B3, il y aura forcément une des colonnes qui va s'ouvrir, parce que je serai en contact avec A2 et C2. Donc il pourra pas, vous voyez, si je fais A3, je suis en contact qu'avec qu'un seul pion. Donc le pion peut toujours avancer et me dire non, 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 on garde les lignes fermées. Mais par contre, si je suis en contact avec deux pions, bah, le temps qu'il bouge un des pions, il y aura toujours l'autre que je pourrais manger. Donc en fait, ça force l'ouverture de colonnes. C'est pour ça ici B4, B3, plutôt que A3. Ouais, Stincy, sur H6, il y a peut-être fou prend H6. Hein. Classique sacrifice de démolition. J'ai prend H6, dame prend H6. Un peu dangereux, je jouerai pas H6. Souvent, H6, c'est utile pour créer une case de fuite, pour le roi éviter les mates du couloir, mais l'inconvénient de H6, c'est qu'aussi ça peut donner une cible pour des sacrifices de démolition pour votre adversaire. B3, je pense que c'est une grosse erreur. Pourquoi m'aider à ouvrir les lignes? Si j'ouvre les lignes, ça affaiblit son roi. Donc B3, très surprenant, ici, je me prive pas du tout pour tout de suite prendre, ouvrir la colonne A, le roi blanc devient très faible. S'il fait A prend, peut-être continuer avec... Ah, il fait C prend B3, ok. Comment on peut continuer cette position? Je peux pas prendre A2 parce que c'est défendu. Si je fais B4,
il aura probablement cavalier A4. Et avec le cavalier en A4, il fera peut-être un peu blocus. Les lignes seraient un peu bloquées si je lui permets d'avoir B4, cavalier A4. J'aurais du mal après à passer cette muraille que forment le cavalier et le pion. Donc peut-être pas B4, peut-être dame A5 du coup. Dame A5, commencer à ramener la dame, et après j'aurais peut-être aussi un clouage avec fou B4, ça peut être très intéressant. Ok, on va continuer avec dame A5. Assez logique, hein, je ramène, maintenant que les lignes sont ouvertes sur le roi blanc, je ramène des pièces, notamment ma dame. En plus ici je vois un motif tactique, un clouage potentiel sur le quai C3 si j'arrive à placer fou B4, qui peut être assez grave, hein, parce que si je place fou B4, après j'aurai probablement des fou prend C3 pour éliminer le défenseur du pion A2 qui pourrait ensuite tomber. Pourquoi pas fou B4 direct? Ouais, c'était aussi possible. Je pense qu'ici les noirs ont un gros avantage, je pense qu'on a un peu l'embarras du choix en vrai. Ok, roi B1, et là vous voyez c'est peut-être le moment de placer le fou B4? Ou pas? Ouais, plaçons-le, fou B4. Ça fait plaisir. Ok, il faut qu'il joue tour C1 pour défendre le quai C3. Sur tour C1, si je fais fou prend C3, surtout pas dame prend C3 parce que dame prend A2 mat. Mais sur tour C1, si je fais fou prend, il pourrait faire tour prend. Et finalement, j'ai peut-être un peu aidé à se débarrasser du clouage qui était embarrassant. Peut-être garder le clouage, mais du coup, comment continuer? C'est la question. Pas évident. Est-ce que je balance cavalier E4? Cavalier E4, il doit faire fou prend E4, D prend E4. Ça a l'air très prometteur, ça. Ouais, ça a l'air très prometteur. Je vais faire cavalier E4. Vu que le cavalier C3 est cloué, il est obligé de faire fou prend E4. S'il fait pas fou prend E4, il y a le cavalier C3 qui tombe, hein, parce qu'il y aura trop d'attaquants sur le cavalier C3. Et donc sur cavalier E4, il devra faire fou prend et je ferai D prend. Je suis très content parce que je vais obtenir la paire de fous comme ça. Ensuite, le cavalier F3 va devoir reculer sur une position passive. Et puis le cavalier D7, probablement, qui va arriver après sur la case D5, qui sera très forte. Le cavalier E4, c'est un bon coup ici, je pense. Ok, on prend. Donc là, vous voyez, j'ai la paire de fous maintenant, ça c'est top. Notamment le fou de case blanche qui peut devenir dangereux hein, si j'arrive à placer par exemple un fou F5 et un E3. Le cavalier doit aller sur une case qui est un peu passive et le cavalier D7 pourra venir se recycler ici sur la magnifique case D5 qui est indélogeable. Dans le sens où il n'y a aucun pion blanc qui peut venir attaquer mon cavalier, qui serait en D5. Et je peux y aller maintenant avec cavalier B6, cavalier D5. Non seulement le cavalier sera magnifique en D5, mais en plus ça va accentuer la pression sur le cavalier C3 qui est cloué. C'est intéressant ça. Il se débarrasse... Non, c'est pas si intéressant. Ok, l'idée était louable. En fait, mon fou le gênait vachement, donc il voulait l'attaquer. Mais par contre, le problème, c'est que la tour C1 ne défend plus le cavalier C3. Donc ici, maintenant, il y a deux attaquants sur le cavalier C3. Qu'un seul défenseur, il perd une pièce. En plus, c'est dame prend A2 qui suit. J'ai l'impression que là, ça va être la fin pour Elimixi, qui essaye de se battre, mais qui abandonne. Presque 1500 en rapide. Ok, on va checker à l'analyse. À votre avis, c'est quoi le score de précision ici? Je pense qu'il doit être bien, je pense. 94, 80, 93, 98. Je vous montre un peu à l'analyse. Ok, on est à 92. C'est top. La partie qui est plutôt clean. Ouais, et puis française d'échange, quoi. Française d'échange, ça va. On a vu du coup une méthode ultra importante dans les situations de roc opposé. On pousse les pions sur le côté du roi adverse pour rentrer en contact avec les pions de son roc et ouvrir les lignes. Mais il y a une autre façon d'attaquer qui est extrêmement thématique pour détruire un roc adverse, c'est de ramener une pièce et de procéder à un sacrifice de démolition. C'est un thème extrêmement important et je vous propose d'aller voir une autre vidéo où j'ai couvert ce thème, la seconde grande façon d'attaquer un roc adverse. Je vous mets le lien juste au-dessus et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!